Jésus ôta mes péchés. Amen. Là où 2 ou 3 sont réunis, il est au milieu d'eux. Amen. Amen. Est-ce que vous croyez qu'il est au milieu de nous ce soir? Alors nous sommes obligés d'avancer. Je sais que ceux qui aiment venir un peu en retard, c'est eux qui seront piqués de la pluie. Mais ceux qui ont quitté la maison à temps, je crois que nous allons évoluer. Et ils vont nous trouver là où nous serons. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes debout, nous allons lire la parole de Dieu. L'autre sortit et parlant à ses gendres qui avaient pris ses filles. Nous sommes dans Genèse chapitre 19. Le verset 14. Nous descendons jusqu'à 17. Et on va sauter jusqu'à 24-26. 19-14, la Bible dit: Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il. Sortez de ces lieux, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut présenter. Et l'heure du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant: lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles. On se trouve ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Et comme il tardait, les hommes les saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'amenèrent et les laissèrent hors de la ville. Après leur avoir fait sortir, l'un d'eux dit: sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi. Et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers les montagnes de peur que tu ne périsses. 24. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome, au-dessus donnant du souffle et du feu. Nous sommes en train de continuer sur comment puis-je vaincre. Nous voulons un peu parler de petit quelque chose. Pourquoi les gens n'arrivent pas à vaincre? Pourquoi les gens n'arrivent pas à vaincre? C'est ce que nous voulons un peu parler ce soir. Mais le dimanche, nous avons parlé de quelque chose qui est après les épreuves. C'est ainsi que Dieu nous confirme comme étant des vainqueurs. Et pourquoi Dieu laisse les épreuves venir dans nos vies?
C'est pour nous tester. Et les vraies épreuves de Dieu, cela se fait en rapport avec la parole. Dieu voyait le cœur de Daniel. Il voyait ce qui était Shadrach, Meshach et Abednego. Shadrach, Meshach et Abednego. Amen, amen. Amen. Mais il voulait tester leur foi. Il a fallu l'épreuve de la parole. Nous avons dit pourquoi Dieu laisse les épreuves. Les épreuves, c'est juste pour voir comment toi tu y réagiras. Et pour ceux qui viennent à l'Éternel, Dieu laisse l'épreuve devant eux. Ce sont les choses qu'ils ont laissées derrière eux. Ils deviennent l'épreuve pour eux. Dieu laissera ces choses-là venir vers vous. Juste pour voir ta réaction. Est-ce que tu deviendras sous la même chose? Est-ce que tu vas vivre les anciennes vies? C'est ce que Dieu cherche à voir en vous. Comme nous avons dit, le ciel est réservé aux vainqueurs. Pour hériter le trône de Dieu, vous devez être un vainqueur. Si tu n'es pas un vainqueur, tu n'iras jamais au ciel. Tu n'hériteras jamais le trône de Dieu. Comment tu sauras que tu es un vainqueur? C'est quand les difficultés surviendront. Quand les problèmes que tu as dit que j'ai abandonnés se présenteraient devant ta vie. C'est là où tu sauras que toi tu es un vainqueur ou pas. Alléluia. Amen. Juste ta réaction quand l'épreuve vient, c'est ce que Dieu regarde. Alors nous voulons le voir ici. Pourquoi les gens n'arrivent pas à vaincre? Dans cette histoire que nous venons de lire, ici, il s'agit de Dieu lui-même. Il a envoyé ses anges à Sodome et Gomorrhe. Après que le péché de Gomorrhe était devenu tellement grand, Dieu avait l'obligation de détruire Sodome. Parce que le respect de la parole de Dieu n'existait plus. L'abandon de la foi. Les gens ne servaient plus Dieu. Les gens ne s'attendaient plus à Dieu. Les gens étaient devenus ingrat. Ils sont tombés dans le péché jusqu'au point où les gens ne tenaient plus compte de l'existence de Dieu. En faisant même des choses qui étaient horribles. Et à cause de cela, Dieu se décida à détruire Sodome et Gomorrhe. Maintenant, remarquez une chose. Lorsque Dieu prit cette décision, malgré tout ce qui s'est passé à Sodome, mais il y avait un qui gardait la parole. Il le vivait correctement. Malgré ses désirs d'aller à Sodome, mais il avait gardé la position de la parole. Dieu regardant son cœur, après toutes les démarches qu'a fait Abraham pour que son bébé soit sauvé, Dieu devait nécessairement le sauver. En envoyant les anges là-bas, le péché était très grandiose. Et les anges sont venus, ils ont alerté
à Lot bango batemisaki lota qu'un de ces 4 matins, Dieu va détruire Sodome. ete moko na ntongo ezali koya nzambe akobebisa Dieu Sodome. nous a envoyé de te faire sortir. nzambe atindi biso te tobimisa yo Pour bientôt il détruira Sodome. ete kala mingi te akobebisa Sodome. Mais remarquez, kasi botala lorsqu'il parla, ntango azali koloba Abraham et ses fils étaient déjà mariés. lota bana naye basi basali kobala Il avait des gendres. bazalaki na bakilo Alors qu'est-ce qui s'est passé? na boni elekanaki Les gendres ont commencé à dire aux filles de l'autre, bakilo wana koloba na bana basi ya lota voyons que votre papa a un petit problème à la tête. kama ete tata na bino azali kotambola moto Il peut dire lolongi akoloba ete que Dieu va détruire Sodome. ete nzambe akobebisa Sodome. Ça c'est du mensonge. wana ezali lokuta Dieu ne détruira pas. nzambe akobebisa Sodome. Il fait descendre au ciel moto akokita na lela et consumer de mort. oyo ozikisa Sodome. Ça c'est insensé. yango ezali kolinga Mais frère Melon dit, kasi lokolambi ete Lot lota parla aussi à ses filles. ayebisa mpe bana ya basi Et ses filles sont venues là où se trouvait leur mpe père. bana ya basi bayaki esika tata na bango azalaki Et pendant qu'il continuait à résister, na ntango azali koloba kotelemela qu'est-ce qui s'est passé? seli olokanaki L'ange lui-même, les anges eux-mêmes, banjelu bango moko les ont pris par la force. bazwaki lota na lilota ali na Parce que le makasi plan de Dieu pour détruire Sodome était déjà arrivé. ote ntango na nzambe kolobisa Sodome yango seli olokokisa Dieu les saisit. bango basimbaki bango Dieu les a saisis. mpe nzambe asimbaki bango Alors en les prenant à la main, bakozwaka bango na on loboko a pris Lot, bazwaki lota ses 2 filles, bana nde basi mibale mwasi na ye on les conduisit hors Sodome et Gomorrhe. akambaki bango libanda na Sodoma mpe Et Gomora. lorsqu'on les a fait sortir, ntango babimisaki bango on dit à l'autre, balobaki na lota sauve-toi. libikisa Est-ce que vous êtes avec moi? ozala bango na ngai Sauve-toi. yo libikisa Quand po ete ne regardez plus en arrière, kotala lisusu nsima te ne regardez plus Sodome, kotala lisusu Sodoma te car Dieu va le détruire po ete nzambe akolobisa avec yango tout ce qui est à l'intérieur. nyonso ezwami na kati Vous savez, boyebi lorsque Dieu a dit ça, ntango nzambe alobaki yango la femme de l'autre n'était pas d'accord, mwasi na lota andimaki yango te n'était pas content. yasali na esengo te Il lui disait, alai komilobela je sens seulement parce que mon mari a insisté. ngai nadimi kaka mpo mobali na ngai abiki tobima La vie qu'on avait à Sodome, kasi bango tozalaki na ngo na Sodome comment je vais abandonner ça? olongi asali kosundola On yango construit des maisons, totongaki bandako on vivait dans la joie, toyai kobika kati na on avait tout. tozalaki na nyonso L'homme, la femme, mwasi pensait à tout ça. azali kokanisana nyonso wana Malgré que les anges les ont mis dehors. atako baanjelu batiaki bango libanda Et quand ils sont sortis, ntango bango babimaki Dieu, mpo na nzambe pour qu'ils soient des vainqueurs, po ete bazala balongi c'était que d'aller au-dessous, au-delà du montagne, eza te bakende kuna na ngambo na bangomba aller très loin. bakende mosika na Sodome C'est à ce moment-là, mpe na ntango wana ils sont considérés bazwami comme lokola étant les gens qui ont vaincu Sodome. lokola bato balongi Sodome Ils ont échappé à l'épreuve de feu. bango bakimaki komekama ya moto La femme a fait route ensemble avec eux. mwasi asalaki nzela elongo na bango Mais pendant que les autres avançaient, kasi na ntango mosu akokende liboso le regret du monde pesa na mokili kati na ye a fait qu'il puisse tourner le regard esalaki ete ya malolelongi na ye pour regarder Sodome. mpona kotala Sodome Est-ce que ce n'est pas les mensonges? ya solo ezali ekuta te Et en regardant derrière, mpona kotalaka na nsima il a vu le feu. amonaki moto On s'appelait Sodome. oyo ekosikisa Sodome À la fin de compte, na nsima na nyonso il ne pouvait plus tourner akasi kobaluka lisusu te parce que la parole lui avait déjà dit. ete mobesi ekoyebisa La na parole ye les avait déjà avertis. mobesi ekokebisa Que bango ne pas regarder en arrière. ete batala na nsima te Dieu ne peut pas juger quelqu'un nzambe tosambisa moto moko te s'il ne l'avertit pas premièrement. soki nani akebisi ye liboso te Alors qu'est-ce qui s'est passé? nalobi elekanaki En tournant le regard, nakobawaka elongi na il ye a été transformé en statue de sel. yabewanaki ekoko na mwengwa Mais écoutez ce que dit Frère Branham. kasi koyoka elobi Parce kobrana que nous voulons comprendre pourquoi les gens n'arrivent pas à vaincre.
Votre comité sur la bonne année va travailler pour la colonne. Toujours dans les mêmes brochures. Quand on a beaucoup de Dans le paragraphe 81. Abraham dit ceci. Prêché le 25 août 1963. Comment puis-je vaincre? Paragraphe 81. Beaucoup d'entre vous sont aussi sortis. Comme la femme de l'autre aussi était sortie. Beaucoup d'entre vous ont abandonné ces choses. Les positions pour la parole. Vous avez décidé de vous faire baptiser. Vous avez décidé de marcher avec Christ. Vous avez décidé de prendre le chemin de la croix. Vous avez abandonné ces choses pour prendre position. Après que vous avez examiné la chose, dans les Écritures, et trouvé que c'est vrai. Vous avez vu la confirmation du Dieu Tout-Puissant. Peut-être que Dieu t'avait guéri. Peut-être que Dieu avait fait quelque chose dans ton foyer. Peut-être que vous avez vu Dieu à travers la prédication. Peut-être que vous avez écouté une prophétie qui vous a ramené. C'est ce qui vous a confirmé. Et ça, c'est le Dieu Tout-Puissant. Pas parce que quelqu'un a dit être la confirmation. Mais la confirmation de ce que la Bible a annoncé. Et voici la chose qui est confirmée. Vous avez vu que c'est la vérité. Vous vous êtes donc décidé d'écouter Sodome, d'écouter les dénominations, d'abandonner les choses qui vous lient au pour suivre Christ par le Saint-Esprit, qui s'est confirmé par la parole écrite de Dieu. En d'autres termes, vous avez accepté la Bible au lieu de credo. Vous vous êtes décidé de le suivre. 82 eh bien, la femme de l'autre a fait la même chose. Il a accepté d'abandonner tout. Il a accepté de laisser tout. Laisser les crédits. Laisser toutes ces choses-là. Vous savez, elle s'est décidée d'aller avec l'autre. De suivre son mari. Ses enfants. Ses bien-aimés. Écoutez. Mais la chose n'était pas dans son cœur. Quitter la vie de Sodome, ce n'était pas dans son cœur. Ce n'était pas sa vision. Elle n'était pas convaincue. Elle ne se sentait pas concernée. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comme cela n'était pas dans son cœur, elle a regardé en arrière. Elle a tourné le regard. C'est ce que beaucoup d'enfants font aujourd'hui. En sortant, ils ont décidé d'abandonner tout. Mais pourquoi ils retournent encore avec des choses abandonnées? Pourquoi on retourne dans les mini-jupes? Pourquoi on retourne encore avec des mèches? Pourquoi on retourne encore avec des choses sales? Pourquoi on retourne encore avec des choses de ce monde? Elle aimait toujours le monde. Il est
fassiez un premier pas et que vous ayez toujours le monde en vue. Tu as pris la décision de sortir. Mais la chose s'est faite. Et en sortant, il y a le même vue que tu avais. Continue dans la même marche que tu avais dans le monde. Tu es dans le vernis. Tu es dans les bijoux. Tu es dans toutes les pièces sales. Tu continues à te conduire comme le monde. Tu aimes les plaisirs plus que Dieu. Le monde continue à t'attirer. Tu justifies la parole de Dieu. La parole condamne quelque chose. Tu cherches à justifier ta position. C'est parce que le monde n'a pas quitté ton cœur. C'est pour cela que tu n'arrives pas à vaincre. Les choses que tu avais abandonnées sont toujours attachées à ton cœur. Ça continue à t'attirer. C'est pour cela que tu es encore dans ces choses-là. Laissez-moi te poser la question. Tu étais un gros fan de football. Quand tu étais dans le monde, tu supportais quelle équipe? Soit Imana, soit Dragon Bilima, soit tous les équipes là. Mais remarquez une chose. Tu crois le Seigneur, l'amour de Bilima reste dans ton cœur. C'est fort plus que toi. Donc tu es incapable de vaincre comme ça. C'est dangereux. Qu'est-ce qui se passe? Tu as fait un pas, mais ton cœur est encore resté. Tout ce qui est en toi est sorti, et le cœur est resté là-bas. C'est tout cette raison. Vu que le cœur est resté là-bas, nous ferons les choses de là-bas en vous. Voilà pourquoi vous n'arrivez pas à vaincre. Tu es sorti de l'épicité. Mais quand tu es venu dans la parole, cette vie te suit dans la parole de Dieu. C'est parce que tu es sorti dans le corps. Et ton cœur est encore en face. C'est pour cela, à moindre occasion qui se présente, il est dans la même chose. Parce que ton cœur n'est pas totalement délivré. Est-ce que l'église est avec moi? Est-ce que l'église est avec moi? Voilà le problème de l'église. Voilà pourquoi nous n'arrivons pas à vaincre. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Le mensonge te servait autrefois pour que tu gagnes ton pain. C'est ça ce que les mensonges faisaient. Mais après avoir cru la parole, pourquoi les mensonges doivent toujours continuer à te faire gagner le pain? Si les mensonges continuent à te faire gagner le pain, même dans la parole, cela veut dire tu es sorti dans le corps, mais ton cœur est encore là-bas. Le cœur est encore dans le monde. C'est pour cela que tu vis dans le mensonge. Mais tu ne seras pas prêt d'arriver là-bas. Tu ne seras pas avec lui sur son trône. Parce que le trône est réservé aux vainqueurs. Tant que tu ne vas pas vaincre ces péchés-là, tant que tu n'arriveras pas à vaincre ton corps, tant que tu n'arriveras pas à vaincre toi-même,
kolenga makanisi na yo te. Le ciel n'est pas destiné pour vous. Lola yango elengeli mpo na yo te. Le ciel est pour les vainqueurs. Lola ezali mpo na balongi. Est-ce que vous êtes avec moi? Lola eza yango na ngai. Oui, mes bien-aimés. Yo balingami na Tu ngai. peux me dire, okoyebisa na nous ngai. devons parler de la grâce. osali kobatina na ngolu. Notre Dieu est Dieu de grâce. sabe osali nzambe na ngolu. Je dis Amen. ngai nakoloba amen. Mais si la grâce kai soki ngolu est grâce, ozali ngolu, c'est seulement pour la personne qui le reçoit comme la grâce. ezali mpo na moto ayambi yango lokola ngolu. Or, la grâce de Dieu aujourd'hui, ekande ngolu na nzambe c'est la lelo. parole qui est mise à votre disponibilité. ezali liloba etali liboso na yo. Parce que c'est la parole qui connaît le chemin pour te faire arriver. oyoke liloba nde eyebi nzela ya kokomisa yo. C'est la parole qui est la porte d'entrée. liloba nde ezali ekuke ya kokota. Alors si vous rejetez la parole, na soki ekwaki parce liboso que vous croyez à la grâce, eza kondima ngolu. c'est vraiment vrai. ezali malamu. Tu n'as pas compris la grâce. ezali nano ngolu te. Est-ce que vous êtes avec moi? ezali na ngai. Tu n'as pas compris la grâce. ezali nano ngolu te. Grâce de Dieu, ngolu na nzambe c'est d'amasser quelqu'un qui était dans l'impureté. ezali kolokota mokali kati na mosoto. D'amasser quelqu'un qui ne comprenait pas la parole. eza kolokota mokali esosolaki liloba te. C'est lui qu'il y a aucun membre de la famille qui a pris le message. eza oyo nanga na mota ye badimela na losambo Le te. Seigneur te visite. ekola ye kotala yo. Déclare au travers le message. angeliso na nzela ya sango. Et il te montre la voie à suivre. oyo alakisi yo nzela ya kolanda. Vous suivez cette voie. ntango elandi nzela Vous te. êtes dans la grâce. wana ezali kati na ngolu. Mais la grâce, ce n'est pas péché. kasi ndenge ezali Et lisusu que te. tu es quoi que tu y as au ciel. okola kolobeta na lola. Le ciel n'est pas pour les lâches. yo ezali mpo na kolobeli te. Alléluia. amen. Alléluia. amen. Comment jusqu'au jour d'aujourd'hui, loleleli kino mokona tu lelo. es toujours vaincu. oza ntango nyonso lolengami. Tu es vaincu ota nyonso balengaka par tes idées, na makanisi na par yo. tes pensées, makanisi na yo. par ta conduite. na ekambemi na yo. Alléluia. amen. Tu n'arrives pas. oza koka te. C'est parce que ton cœur est encore là. eza po ete motema na yo ozwami nano kuna. Est-ce que je peux avancer? oyakele liboso. Est-ce que je peux avancer? oyakele liboso. Oui, mes bien-aimés. oyo balingami na ngai. Vous trouverez un croyant en train de dire, okokuta mondimi ozala koloba. quand on n'avait pas encore crié, ntango tondimaki nano te. oh, les choses marchaient à la merveille. makambo ekotanga olenge ya malamu. Je pouvais sortir. naka kondima boye. Seulement quand je fais des courses sur le fleuve, kaka ntango natambwene ebale. j'avais beaucoup d'argent. nazalaki na misolo ebele. Ma famille ne dormait pas à famille. mibota yo kolala ezala te. J'achetais des choses. nazali kosomba biloko. Ma famille était en sécurité. mibota yo koza kobatela. Mais pourquoi aujourd'hui ce n'est pas le cas? kasi mpona nini lelo ezali bongo te. Est-ce que vous êtes avec moi? oza yango na ngai. Pourquoi tu te souviens de ça? oyo kokanisa na ntina na yango. Frère Branham me dit, obabi ete tu es comme la femme de Lot. yo ezali lokola mwasi na lota. Un véritable croyant, mondimo ya sala lorsqu'il sort, ntango ya il akili. ne regarde plus derrière lui, lisusu nsima na ye te. mais il regarde devant. kasi atalaka nde liboso. Un véritable chauffeur, ata motamisa motuka ya il malamu. conduit le véhicule. ozamba motuka. Il ne peut pas garder ses regards ekotala lokoma te c'est sur le rétroviseur. na retroviseur ya pamba. Si tu gardes trop le regard sur le rétroviseur, oyo te loteli na retroviseur il tolima. va faire l'accident. kama tosa likama. Regarde devant toi otala nde liboso na yo. et avance. okonda liboso. amen. Alléluia. amen. Alléluia. amen. Aujourd'hui, lelo nous avons des gens toza na bato qui sont devenus des statues de sept spirituellement. bakoma mpenza bitoko ya molimo bitoko ya mungu ya molimo. Pourquoi? mpona nini? Il a quitté le monde. ye atiki mokili. Il a quitté le tout. atika nyonso. Il est venu en Christ. aye kati na kristo. Mais sans vous, kasi bomoi na ye il continue à vivre dans la même chose. aza kokoba kobika kaka lolenge moko. On voit le paganisme dans sa vie. oza komona bopagano kati na bomoi na ye. Mais bien aimé dans le Seigneur, balingami kati na kolo. je vous ai toujours dit, nalobaka na bino ntango nyonso. vous devez savoir une chose. oze koyeba eloko moko. Il y a un ciel à gagner. eza na lola moko ya Il kozwa. y a un enfer à éviter. eza na ifelo moko ya kokima. La grâce vous a suivi.
La grâce vous a suivi. Cela vous a trouvé. Là où tu étais. Peut-être dans des conditions si réduites. Tu es visité. Dans ce temps de la fin, il envoie Malachi 4 avec un message qui a quitté le monde, a fait le tour, c'est reparti à l'Orient, a fait le tour sur l'Occident, aujourd'hui, il a venu te visiter. Beaucoup de pays en Afrique, mais Dieu est venu visiter le Congo. Pourquoi seulement le Congo? C'est parce que toi tu étais là. Dieu t'avait vu. Dieu t'avait connu. Il ne s'est pas limité là. Seulement en descendant au Congo, peut-être il est allé jusqu'à ton village. Il est allé te trouver dans ton coin. Tu étais incapable de voir le message. Dieu t'envoie le message. Il a approché cela juste vers toi. Il t'a récupéré là où tu étais. Ça c'est la grâce merveilleuse que Dieu a fait pour vous. Ne limitez pas cette grâce. Croyons seulement la parole. Que ça suffit. Non, bien aimé, ça ne peut pas se suffire. Vous devez avancer. Est-ce que vous êtes avec moi? Pourquoi les gens n'arrivent pas à vaincre? C'est parce qu'ils sont sortis. Mais même qu'elle est restée encore dans le monde. C'est pour cela que vous allez voir un frère en Christ. Il s'est dit frère. Est-ce que vous êtes avec moi? Il vous dit, j'ai été baptisé. Je suis un frère. Vous le trouverez avec des casques. Et dans le casque, personne ne va écouter ce qu'il écoute. Mais il est en train de suivre les cantiques de famille, les cantiques de feu, les cantiques de l'homme. Il est en train de suivre ça. Tout ça c'est pour il est sorti dans son corps. Et son cœur est attaché au Bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh, j'ai regretté. Un frère m'a dit, pasteur, ils ont dépassé l'argent. Près de 56 000. Pour seulement prêcher ces chevelures. Durant la fête, je lui ai demandé quelle chevelure. Il est passé, il m'a dit, ils ont mis des cabellos. Ils ont aussi acheté trop cher. Mais qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, ils ont tout arraché. Je lui ai dit, quand on demande à l'église de faire quelque chose pour le Seigneur, les gens n'ont pas assez d'argent. Vous allez mettre le mèche. Vous allez mettre ces histoires. Vous rendre belle. Mais Frère Branham dit que la beauté est du diable. Arrangez vos chevelures, mais ne ressemblez pas au monde. Frère, j'ai continué à dire, il y a une part dans les écritures du message qui dit que nous devons mettre le mèche. Il n'y a pas une écriture. Branham nous dit, arrangez notre chevelure, mais c'est resté naturel. Mais en lisant cette écriture, que les gens sont sortis, mais l'auquel est attaché à la mondanité. C'est pour ça que les gens nous trouvons des Jézabel dans nos églises. La vérité. Les chevelures comme le monde. L'autre m'a dit, parce que les cheveux ne peuvent pas faire perdre quelqu'un le ciel. Si la personne a été choisie, mais dans la religion de Jézabel, Branham parle des caractéristiques de Jézabel.
Je te dis, Dieu ne te pardonnera pas. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Mais les autres, laissez-moi vous dire la vérité. Si je vous aime, je dois vous dire ce que le Branham a dit. Si je vous aime, je dois vous amener à la parole. Mais si je vous amène pas à la parole, je tue vos âmes. Bien. Les compromis dans la parole. Les gens ont abandonné l'essentiel. Ils se sont attachés au credo. Nous, le pasteur avait dit. Nous, on était l'avait dit. Frère, un véritable croyant ne dit pas que l'ancien tel a dit. Il ne dit pas le pasteur avait dit. Un véritable croyant, la parole a dit. Le message a dit. Notre vie doit être le message. Si notre vie n'est pas le message, nous sommes perdus. Parce que nous sommes ici à cause de ce que nous écoutons. Le message est venu nous faire sortir des credos de dénomination. Cela est venu nous préparer pour l'enlèvement. Et le message qui est venu vous préparer pour l'enlèvement. Si vous abandonnez ça, si vous attachez aux choses de ce monde, vous êtes nul. Amen. 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 Laissez-moi te dire, fais confiance à ma parole. Si moi je me tiens derrière le message. Toi. Bien. Mais si vous ferez confiance à ma parole, pendant que je ne suis pas derrière le message, cela deviendra un bon retardement pour vous. Parce que William Branham dit, il y a des pasteurs qui vont en enfer avec toute son église. Amen. Amen. Vous voyez, eh bien la femme de l'autre a fait la même chose. Vous savez, elle s'est décidée d'aller avec l'autre. Elle suivre son mari, ses enfants, c'est bien aimé. Mais la chose n'était pas dans son cœur. Elle aimait toujours le monde. Il est donc possible que vous fassiez un premier pas et que vous ayez toujours le monde en vous. Voyez, elle n'a pas du tout vaincu. Vous savez pourquoi elle n'a pas vaincu? C'est parce que son cœur était encore au monde. Son cœur était encore attiré à Sodome. Ton cœur est toujours attiré par le monde. Tout ce que tu fais, ton regard, tes pensées, cela est toujours attiré par le monde. Voilà pourquoi tu te retrouves dans cette condition. Le ciel est pour le vainqueur. Les lâches n'entreront pas. Est-ce que je peux avancer? Vous voyez, elle n'a pas du tout vaincu. Et même s'il était bien en route, la chose est là finalement renversée. Le monde est là renversé. Est-ce que vous êtes avec moi? Ce qui se trouve dans ton cœur, c'est ce qui te renversera. Dans ton esprit, dans tes pensées, tout ce que toi tu veux, tu auras la vie de femme. Tu commences à aimer, tu commences à voir, tu sors avec lui. Quand tu es tout ça dans ta tête,
C'est comme ça que tu seras renversé. J'avais prêché un sermon sur les chaînes glissantes et la pente de l'enfer. Non, j'avais prêché sur la pensée et la matrice de l'esprit. Nous avons dit quelque chose là. Selon ce que dit Frère Branham. Il dit, lorsque vous concevez les choses dans vos pensées, lorsque dans tes pensées, toi tu conçois les choses, ces choses-là vont descendre. Ça va corrompre ton corps. Et quand ça corrompt ton corps, ça va corrompre ton esprit. Et quand ça corrompt aussi ton cœur, qu'est-ce qui se passe? C'est là où nous voyons les actes mauvais venir. Si la femme commence à penser mal à son mari, pourquoi il m'a dit qu'elle l'engage? Qu'est-ce qu'il fait d'entrer? Quand le mari sortait, lorsqu'il a dit quelque chose, il n'avait pas pensé te blesser. Mais le diable t'amène sur une réflexion. Pourquoi il a dit ça? Est-ce que je comprends. La pensée commence son travail. Ce jour-là, il avait dit ceci. C'est pour cela quand il causait avec quelqu'un, il disait ça. Donc il disait indirectement. Qu'est-ce qui se passe? La pensée commence à corrompre ton esprit. Tu seras surpris que quand tu fus séparé avec ton mari, quand il partait, il n'avait pas la colère. Mais seulement il a dit un langage que tu n'avais pas tenu compte. Mais lorsque la pensée a beaucoup réfléchi là-dessus, vous allez voir que le développement de ces choses, quand tu arrives à 12 heures, le diable va commencer encore à utiliser tes pensées. Jusqu'à arriver au point où tu vas commencer à constater, cela te rappellera toutes les mauvaises choses que ton mari a fait. Et qu'est-ce qui se passera? Le soir quand tu seras de retour, tu vas l'accueillir sans la joie. Pourquoi? C'est parce que tu as laissé ta pensée être complètement souillée par le diable. Et cela corrompt ton corps, cela corrompt ton cœur, et ça peut créer une incompréhension. Et quand ça crée une incompréhension, le foyer peut entrer en tourne. Il y a même des gens qui se sont divorcés seulement à cause de ça. Pourquoi? Parce que la pensée n'est pas dominée par Dieu. Voilà pourquoi vous êtes incapable de vaincre. Parce que votre pensée est encore dominée par le diable. Est-ce que vous êtes avec moi? Le monde est en train de vous attirer. C'est pour cette raison. Même votre habillement. Quand vous regardez cela, au regard de la parole, vous sentez que vous êtes loin de Dieu. Une seule qui ne savait. Mais c'est ça, ces sous-vêtements sont dessinés. Lorsque ces seins sont en train de se faire voir, cela ne lui condamne pas. Lorsqu'il est en mini-jupe, il a porté une jupe, tous les parties de son corps se font voir. Il ne se sent pas condamné. C'est devenu une pourriture. Ça c'est quoi? C'est parce que vous avez quitté. Mais votre cœur est resté de l'autre côté. Bien. Frère, chers frères, célibataires, lorsque tu vas te marier,
Tango okobala. Offre à ta femme la machine à coudre. Pesa mwasi na machine ya kutunga bilamba. Aidez-les à apprendre à coudre. Pesa ngaye kutunga. Si elle a le Saint-Esprit. Sola na Mungu Musantu. Parce que le monde, de la manière que cela évolue, la mode est en train de changer. On arrivera même au moment où vous partirez au marché, vous ne trouverez pas des habits décents. Vous ne la trouverez pas. Mais si toi tu te fies seulement à ce qui est dans les gâteaux, la famille sera détruite. Vous n'aurez plus la pudeur devant votre Dieu. Yeah. Vos femmes de machine à coudre. Savoir comment ils peuvent coudre les habits. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Soyez chrétiens à tout niveau. Aujourd'hui, les feuilles de figuier, va parler frère Branham. Cela est entré dans l'église. Lorsque frère Branham parle de feuilles de figuier, peut-être tu imagines des feuilles vertes. Mais c'est la manière que le diable pousse à déshabiller. Une sœur qui s'est habillée, mais quand on le regarde, on peut voir ses seins. Dans toutes les facilités, on peut voir les particules de son corps. Vous êtes une fille de Dieu. Vous devez corriger ça. Et si elle est pour le vainqueur, il doit parvenir à vaincre le monde. Nous sommes en train d'être envahis. Au fur et à mesure, on est en train d'être envahis. Déjà avec le monde. Lorsque Frère Branham prêchait l'invasion des États-Unis, oui, les gens peut-être n'ont pas bien compris ça. Mais c'est ce qui est en train de se passer. Si nous prenons l'invasion des Rehoboth, on va trouver des gens qui viennent au milieu de nous, apportant des choses qui ne sont pas conformes à la parole. Les gens cherchent à discuter avec la parole. De la manière qu'ils discutent quand ils achètent la chicoine. On ne discute pas avec la parole. On le croit. Quand la parole dit A, vous le croyez. Frère Branham dit, nous sommes comparables aux Indiens. Nous mangeons de la tête jusqu'au sabot. Tout ce qui est le message. Tout ce que le message dit, ils sont amen. On ne discute pas de ça. Nous prenons cela, nous avançons. Voilà comment Dieu va vous bénir. J'insiste et je vous dis, si vous honorez le message vous honorez. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu lui-même est descendu en envoyant les anges. Et les anges ont pris Lot et sa femme et ses filles par la main. Et les ont fait sortir. Jusqu'à les amener en dehors de Sodome. Mais qu'est-ce qui se passe? Comme dans son cœur, Sodome demeurait toujours. C'est bien fait qu'il a tourné le monde. Tu peux sortir. Mais si tu n'as pas changé, si tu ne prends pas une bonne décision, tu finiras par être vaincu. Je peux avancer. Vous voyez, elle n'a pas pu tout vaincre.
Elle n'a pas du tout vaincu. Et même si elle était bien en route, la chose l'a finalement renversée. Tes pensées te renversera un jour. Les choses qui sillonnent autour dans ta tête te renversera. Comment tu peux parvenir? Un véritable chrétien, lorsque la pensée négative remplit sa tête, il se soumet à Dieu. Il demande à Dieu, aide-moi Seigneur, que je puisse vaincre ces gens. Aide-moi Seigneur, que je puisse vaincre. C'est ça un chrétien. Regarde-toi. Lorsque ces pensées-là viennent dans ta tête, tu ne plus même pas. Tu t'éloignes davantage de la parole. Tu t'éloignes de l'église. Tu t'éloignes de Dieu. Qu'est-ce que tu cherches? Est-ce que vous êtes avec moi? Ce qui est à l'intérieur, il ne pas te renverser. Voilà pourquoi vous n'arrivez pas à vaincre. Voilà pourquoi vous continuez à demeurer dans ces choses-là. Elle a dit encore, jeter ces derniers longs et grands coups d'œil. Et c'est là qu'elle s'est fait prendre. Ne regarde même pas en arrière. N'ayez même pas le désir. N'ayez pas ce désir-là. Regardez derrière toi. Regarde tes fonds. Ce que tu as fait, ça doit être ton passé. Le passé ne doit pas revenir devant toi. Est-ce que vous êtes avec moi? Regardez les grands hommes qui ont eu beaucoup d'argent. C'est tous les movanciers. Pourquoi ils sont morts pauvres? Parce qu'ils ne voulaient plus travailler. Ils étaient tentés de regarder ce qu'ils avaient reçu. En regardant toujours en arrière. L'arrière ne doit pas revenir. Tu dois regarder devant. Reprendre un nouveau départ. Tu as confessé. Tu as rangé ta vie. Tu dois prendre un nouveau départ. C'est Dieu qui t'a pris par la main. C'est Dieu qui t'a fait sortir. Regarde devant toi. Regardez pas derrière. En jetant un coup d'œil, c'est là où vous vous retrouvez dans le mal. Amen. 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 Oh, gloire à Dieu. Frère Branham, 83. Vous voyez, elle s'est mise en route comme une femme victorieuse. Mais elle n'a pas du tout vaincu. Elle a quitté les dénominations certainement. Elle est sortie de Sodome avec l'autre. Elle voulait y retourner pour se faire couper les cheveux. Elle n'a pas pu résister au test. Oh, quand nous avons parlé le dimanche, nous avons dit le test vienne pour que Dieu regarde ta réaction. Chaque enfant qui vient à Dieu doit être éprouvé. Mais pour être éprouvé, ce n'est pas l'épreuve qui est devant toi. Que Dieu regarde. Mais Dieu regarde ta réaction vis-à-vis de l'épreuve. Amen. Dieu ne regarde pas la grandeur de l'épreuve. Oui, Sodome était là. Le problème
promesse n'était pas Sodome. Mais c'est la décision de sortir. Est-ce qu'il allait maintenir ça jusqu'au bout? Est-ce qu'il allait aller jusque là où il avait pensé partir? Est-ce que vous êtes avec moi? C'est ça ce que Dieu regardait en eux. Pour appeler un vainqueur, vous devez vaincre le pro. Qui est devant toi. Et le véritable prêtre qui vient de Dieu, c'est lorsque la parole de Dieu met à l'épreuve. Comment? Le monsieur là que tu as abandonné, c'est le monsieur là qui vient. Maintenant ta réaction vis-à-vis de lui. Il vient au moment où toi tu n'as pas l'argent. Il vient au moment où toi tu es en difficulté. Il vient au moment où toi tu n'arrives pas. Et il te fait souvenir comment il t'avait aidé quand tu étais là. Alors Dieu te regarde là. Comment tu agiras? Le vainqueur de la Bible. Les grands hommes qui ont vécu dans la Bible. Dieu ne les a pas regardés par rapport aux grandes épreuves qui est devant eux. Mais Dieu les a regardés à travers leur réaction. Job a tout perdu. Job est arrivé dans une situation compliquée. Et le problème de Job, il devait être un vainqueur. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Après avoir perdu le bien, sa femme l'a poussé même à insulter Dieu. La position de Job, il a pris part de la parole. Mais qu'est-ce que toi tu fais lorsque tu es devant tes mèches? Le sang, le sang, l'adultère, devant toutes ces choses, et ces histoires-là, comment tu réagis vis-à-vis de la parole? Dieu fait te voir pour la vérité, là où le mariage peut se casser. Dieu fait te voir pour la vérité, là où les choses seront compliquées. Si tu dis la vérité, la tête sera coupée. C'est là où Dieu fait te voir. Amen. Mais toi, qu'est-ce qui se passe? L'honneur humain. Tu préfères préserver l'honneur terrestre et perdre le ciel. C'est ça le problème avec l'Église. On t'en fout. Vous devez revenir à Dieu. Et notre soeur, la femme de l'autre, elle sortait victorieuse. Elle a vaincu Sodome. Mais quand elle a franchi la porte, ça ne va pas. C'est ce que toi tu feras. Tu fais le recours au produit de Max Factor. Comment on peut encore trouver jusqu'aujourd'hui au niveau de nos sœurs en train de mettre l'histoire qui le pile là? Les sœurs en train de mettre le choc. C'est trop bas. On ne peut pas trouver ça au milieu de toi. Les sœurs qui crient les cheveux. Pour avoir quoi? En grillant vos cheveux. Amen. 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 Oh mes bien-aimés, revenons à Christ. Et Dieu nous aidera encore davantage. Vous voyez, Frère Branham dit, oui, vous savez, j'ai le bien-aimé là-bas.
Après tout, et après tout ceci pourrait juste être un petit déplacement. Tu as quitté le monde, mais tu penses encore à tes amis. Attention, comme nous disons toujours, les mauvais amis corrompent le corps. Ils peuvent vous détruire. En cherchant de ramener à la parole, tu risques d'être ramené au monde. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors si vous n'êtes pas parfaitement satisfait, vous n'êtes pas totalement sûr que ce soit la parole de Dieu. Aujourd'hui, les gens sont devenus insatisfaits. Les véritables croyants se contentent à ce que Dieu fait pour eux. Ne cherchez pas à être comme pasteur. Ne cherchez pas à être comme l'autre frère. Sois ce que Dieu veut que tu sois. Yeah. Est-ce que vous êtes avec moi? Je te demande d'être toi. Contente-toi du présent. Tu n'as qu'un seul habit. Entre dans la chambre. Et toi, ça très bien. Mets ça dans le fil. Ferme la porte. Ça va sécher. Porte ça sort. Ne te compare pas aux gens. Laissez le temps au temps. Si elle nous bénira, nous verrons à ça. Mais cela dépend du temps de Dieu. Ne cherchez pas à changer le temps de Dieu. Parce que l'épreuve est douloureuse. Bien. Alléluia. Amen. Ne change pas le temps de Dieu. Laissez Dieu faire ce qu'il pense sur vous. À son temps, il se lèvera et il donnera la réponse. Et toi, tu seras surpris. Quand Dieu se lève, ma soeur, tu ne forceras pas pour manger. Tu feras quelque chose, ça marchera très calmement. Tu vas la machine, tu progresseras. Tu vends ceci, ça va aller de la voie. Tu verras comment l'argent te suivra demain. Tu te forces, ce n'est pas le temps de Dieu. Tu finiras par échouer. Alléluia. Amen. C'est la même chose à la sortie des enfants d'Israël. Vous voyez, eh bien, je vois les autres faire cela. Moi aussi, je dois faire. Je vois ceux-là ont été baptisés. Moi aussi, je dois aller au baptême. Lui, il ne va pas au baptême. Parce que l'autre est allé se faire baptiser. Lui, il ne va pas au baptême. Parce que maman t'a dit va te faire baptiser. Va au baptême. Parce que tu es convaincu. Tu es concerné. Tu veux prendre l'engagement avec Dieu. Aller au ciel. C'est ainsi que tu progresseras. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais ça semble être compliqué. Qu'est-ce qui s'est passé dans le désert? 84. Vous savez qu'Israël s'est mis en route. Je vais dire la même chose. Appliquez cela ici. Au départ, 1 million d'hommes forts étaient sortis. Mais dès d'entre eux sont arrivés. Jusqu'à la fin du voyage. C'est vrai. Ils ont vu les œuvres de Dieu. Ils ont vu la manifestation de l'Esprit. Ils
ont vu de glorieux et de puissants miracles être accomplis là en Égypte et là. bamonaki mpenza likambo ya minene kokokisa bango na l'Égypte. Ils sont sortis. bango babimaki. Mais la chose kasi likambo n'était pas dans leur cœur. ezalaki na mitema na bango te. Ils n'avaient pas vaincu. bango balongaki te. Ils sont tout simplement sortis. bango babimaki kaka na Et Jésus a dit, mpe salomi. ils sont morts dans le désert. bango bakufaki kati na bilili. Ils sont morts éternellement. bakufaki seko na seko. Tous sont morts. baso bakufa Ça veut dire la séparation éternelle. okolaki lokamwani ya seko na seko. Tous sont pourris dans le désert. baso bakolaki na désert. Mais vous voyez, kasi bomoni Josué et Caleb, yesu ape kalebe quand on est arrivé à la confrontation, ntango ekomaki peyana kobundisama les obstacles étaient si grands. mabaku mpe ezalaki minene. Ils paraissaient comme des sauterelles à côté d'eux. emonaki koleba mabaki pembeni na bango. Josué et Caleb se sont écriés disant, mpe yesu apeyaka babengaki na nous sommes kobisa plus que capables de le faire. tozali na makoki ya koyeka kosala yango. Pourquoi? mpe na nini Dieu l'avait dit. nzambe alobaki yango. Et ils étaient de vainqueurs. mpe bazalaki balongi Ils ont vaincu balongaki toute la grande organisation de gens. ebongiseli nyonso ya bato. C'est eux qui avaient le privilège de faire entrer la véritable pousse Élie dans la terre promise. bangele bazalaki na makoki mpe ya kokotisa mwasi libala ya solo kati na mabele ya Josué était confronté yesu nyonso abundisamaki plusieurs épreuves. na komekama kolekama ya nini. Mais remarquez, les autres se sont limités là-bas dans la maison. bamosusu basukaki kaka na biliki. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, nangine bisano toloko na pokwa na tu lelo. n'as pas quitté le monde yo otikaki mokili te ou la dénomination mpe bongiseli pour te perdre sur un chemin. mpe toyebungisama na nzela. Est-ce que vous êtes avec moi? ozalonga na Tu ngai n'as pas laissé le monde yo otiki mokili te pour te perdre un chemin. mpe toyebungisama na nzela. Tu as laissé le monde kasi yo otikaki parce mokili qu'il y a un ciel pour toi. mpe toza na lola moko mpo na yo. Il y a un temps où tu dois aller te reposer. eza na ntango moso ete okende kopema. Si à un moment donné, oza na nzambe mfaa essuyer les larmes, oyo eza na kopangwisa biso essuyer nos sueurs. akopangwisa mitoki na biso. Est-ce que vous êtes avec moi? ozalonga na ngai Mais comment tu t'affaiblis dans le désert? mpana eza kolemba kaka na esobe S'il y a la chaleur, po ete melongi ezali il n'y a pas la manne, po ete mama ezali il n'y te a pas de l'eau. po mai ezali te Tu te mets dans les difficultés. ezali komitia kati na bokoso. Tourner et fixer le regard vers la colonne de feu. baluka mpe tia bokebi na likonzi na moto. C'est ça le secret de Josué et Caleb. wana nde kuku ya yesu ape kalebe. La colonne de feu, likonzi na moto la nuée de gloire. bata na kebo Le regard était sur ça. etani na bango ezali kaka kuna. Ils n'ont jamais regardé leur propre orgueil. batikala kotala esengo na bango moko te. Moïse n'a pas vaincu le désert. nyonso alendaki esobe te. Pourquoi? mpe na nini Parce qu'il a voulu prendre la place de Dieu. alingai kozanga esika na nzambe. Ton orgueil peut t'empêcher d'aller au ciel. enzembele kopekisa toke na lola. Les véritables enfants de Dieu ne sont pas des orgueilleux. wana na nzambe oyo ya solo bazalaka bato na nzembo te. Tu ne peux pas prendre la place de la parole. ipesa esika ya liloba te. Tu dois être rempli d'humilité. esango tondisaka mpenza na komikitisa. Tout ce que tu sais, elobi c'est eyesi que tu ne sais rien. loba oyo Tout ce que tu sais, nyonso oyebi c'est ce que tu ne sais rien. eza toyebi eloko te. Soyez comme ça. zala nde Même bongo si tu connais quelque chose, ata oyebi eloko moko quand l'autre parle, ntango eza koloba prends le temps de l'écouter. eza ntango ya koyoka ye. C'est ça la force d'un véritable croyant. wana nde makasi ya mondimo ya Si tu solo. veux montrer que tu connais beaucoup, ndenge olokasa toyebi tu ne nini réussiras pas dans ta vie. tolenga te na bomoi na yo. C'est même la cause de beaucoup d'échecs. eza nde ata ntina kokwea mingi C'est que l'expérience naza na mbikela ne te donne souci. bobongo Je oyo l'ai fait avant toi. asalaka ngo liboso na yo te bandeko Ayez l'humilité. eza na komikitisa. Peut-être lui a commencé après toi. ntango osi abandaka nsima na yo Il est venu plus que toi. okende liboso koleka Tu yo as le temps de l'écouter. eza ntango ya koyoka ye. Peut-être il
y a quelque chose que toi tu ne connais pas, ça peut s'ajouter ce que toi tu connais. Mais toi, l'orgueil, amen, laisse, voilà. Ce que tu veux dire là, ça se trouve dans quel projet? Honte à toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tournons les regards vers la colonne de feu. Tournons les regards au Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi que nous allons vaincre comme Josué et Caleb. Ils étaient assurés. Ils ont tourné les regards à la parole. Ils ont crié à la parole. Peu importe le temps. Peu importe la circonstance. Mais leur regard était fixé à la parole de Dieu. C'est comme ça qu'ils sont sentis vainqueurs. Mais aujourd'hui, malheur aux gens aujourd'hui, parce que les serviteurs de Dieu ont abandonné la parole à cause de biens matériels. Ils ont caché la vérité pour remplir l'église avec le nombre de gens. Mais bien aimé dans le Seigneur, aimez la dureté de la parole, parce que c'est ce qui va vous sauver. Amen. Amen. Tu as déjà pris ta décision. Il y a certaines choses que je suis en train de vivre. Et fois, ça me dépasse la tête. Quelqu'un qui vient chez toi, qu'il consulte le pasteur, mais il a déjà sa vision des choses. Même si vous le ramenez, il ne revient pas. Il va te dire ce que lui veut là. Mais tu le joueras. Si tu avais trouvé que ta pensée était bonne, il a fallu aller de l'avant. Ça te soutient le pasteur. Mais tu te soutiens le pasteur. Tu es venu frère. Fais ceci. Fais attention. Fais ça. Mon pasteur. Mon vraiment. Mais qu'est-ce que toi tu veux? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'humilité précède la gloire. Si tu es humble devant la parole de Dieu, un jour tu seras heureux. Dieu te réserve quelque chose. La chose la plus glorieuse. Vous devez continuer à être humble à l'égard de la parole. Ne jamais montrer d'être tout un, je sais tout. Abandonner la parole pour les besoins personnels. Ça ne sera pas bon. Vous voyez, ils les ont conduits jusqu'à la rivière. Ils ont traversé la rivière, ils sont entrés dans la terre promise. Pourquoi ils sont entrés? Ils ont pris la parole. Ils ont pris quoi? Ils ont pris quoi? Frère, ici, frère n'a pas dit qu'ils ont crié à Josué. Josué Caleb. Non, la parole dit, ils ont pris la parole. C'est ce que Josué disait. Comme c'était la parole de Dieu, c'est ce qui était leur absolu. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous croyez à moi, c'est bien. Mais croyez à la parole de Dieu qui sort de ma bouche. Ça sera la solution à tes problèmes. Et si tu ne crois pas à ça, tu peux faire semblant. Tu ne progresseras pas. Tu continueras à pleurer. Jour pour jour, les choses ne changeront pas. Le Seigneur Jésus te rappelle, si tu n'arrives pas à vaincre,
c'est parce que ton cœur est encore attaché aux choses que tu avais laissées. Mais crois la parole. Attache-toi à la parole. Et laissez la parole être au-dessus de vous. Que la parole domine ta vie. Que la parole domine tes pensées. Que la parole domine tout ce qui est en toi. C'est ainsi que tu sortiras victorieux. Et tu iras au ciel. Que Dieu bénisse sa parole au nom. Nasima mokana moko akozwa tango ya kobondela ukukana alongi bilobekela na kokana lelo.